Le diabète est une maladie chronique complexe qui se traduit par un trouble de la régulation du glucose, sucre, dans le sang. Il en existe deux formes principales, le diabète de type 1, d'origine auto-immune, et le diabète de type 2, généralement lié à des facteurs métaboliques et environnementaux. Le point commun de ces deux types est l'incapacité de l'organisme à produire ou utiliser correctement l'insuline, une hormone clé dans l'équilibre glycémique. Diabète de type 1. Provoqué par la destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas, productrices d'insuline. Nécessite des injections quotidiennes d'insuline. Diabète de type 2. Résulte d'une résistance à l'insuline combinée à une perte progressive de la sécrétion d'insuline. Géré par l'alimentation, l'activité physique, des médicaments oraux et parfois l'insuline. 2. Qu'est-ce qu'une cellule souche ? Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables de donner naissance à plusieurs types cellulaires spécialisés. Il en existe divers types. Cellules souches embryonnaires, potentiel illimité de différenciation. Cellules souches adultes, pluripotentes ou multipotentes, selon leur provenance. Cellules souches induites, cellules matures reprogrammées au stade souche. 3. Utilisation des cellules souches dans le diabète. A. Le principe thérapeutique. L'approche consiste à transformer des cellules souches en cellules bêta-pancréatiques fonctionnelles, capables de sécréter de l'insuline et de réguler la glycémie, puis à les implanter chez les patients diabétiques. Cette stratégie vise à restaurer la production naturelle d'insuline. B. Les progrès scientifiques. Développement de protocoles permettant la différenciation des cellules souches humaines en cellules bêta, capables de réagir au glucose, stocker et libérer l'insuline. Essais précliniques sur des souris modèles de diabète ayant démontré une régulation efficace de la glycémie. Les premiers essais cliniques chez l'humain montrent des résultats prometteurs, avec des patients réduisant, voire supprimant, l'usage de l'insuline. Étude marquante, 2024. Une jeune femme de 25 ans, atteinte de diabète de type 1 depuis 12 ans, est désormais indépendante de l'insuline après une greffe de cellules pancréatiques dérivées de ses propres cellules souches. Après 1 an, elle produit sa propre insuline et n'est plus diabétique. 4. Du laboratoire au patient, technique moderne. A. Provenance des cellules souches utilisées. Cellules du patient reprogrammées, visant à limiter le rejet immunitaire. Cellules souches embryonnaires ou pluripotentes, modifiées par thérapie génique. B. Technique de transplantation. Injection des cellules souches au niveau des muscles, procédure moins invasive, meilleur suivi par imagerie. Dispositifs implantables pour délivrer les cellules insulino-sécrétrices sous la peau. C. Innovation en immunologie. Création de cellules invisibles pour le système immunitaire afin d'éviter l'usage d'immunosuppresseurs à vie. 5. Type 2, la promesse des cellules souches. Pour le diabète de type 2, les cellules souches mésenchymateuses multipotentes, CSMM, montrent une régénération des cellules bêta, un effet immunomodulateur, une amélioration de la vascularisation du pancréas et du contrôle de la glycémie. Des patients ayant reçu ce type de traitement ont constaté une réduction du besoin en insuline et une meilleure cicatrisation des complications comme l'ulcère du pied diabétique. 6. Les enjeux et défis. A. Obstacles scientifiques. Assurer la survie et la fonctionnalité des cellules greffées à long terme. Optimiser la tolérance immunitaire et éviter le rejet. Produire des cellules bêta de haute qualité en quantité suffisante. B. Obstacles cliniques. Besoin de protocoles robustes à grande échelle. Suivi des patients sur de longues périodes pour évaluer l'efficacité et la sécurité. Coût élevé des thérapies avancées et accès pour tous. 7. Perspective. Les traitements par cellules souches ne sont pas encore disponibles à grande échelle. Les experts estiment qu'il faudra encore 10 à 15 ans pour voir émerger des solutions courantes pour le diabète grâce à cette technologie. Cependant, chaque année apporte son lot d'avancées. Des patients atteignant une indépendance insulinique. Des dispositifs de délivrance d'insuline implantables de plus en plus performants. La réduction des risques de rejet ou de complications immunitaires. Un espoir authentique de guérison définitive pour le diabète de type 1 et une nette amélioration pour le type 2.
8. Conclusion. Grâce à la biotechnologie et à la thérapie cellulaire, les cellules souches représentent le plus grand espoir de traitement curatif du diabète. Les résultats historiques obtenus récemment sur l'humain ouvrent la voie à une médecine réparatrice robuste et personnalisée, susceptible d'offrir à des millions de diabétiques une vie sans contrainte glycémique omniprésente, et peut-être, à terme, une guérison définitive. À retenir. La recherche sur les cellules souches et le diabète trace les contours d'une future révolution médicale, où l'insuline de synthèse pourrait céder la place à une régénération naturelle et ciblée de la fonction pancréatique, transformant l'espérance des patients diabétiques en réalité. Reformulez le texte ci-dessus en 6 paragraphes. Voici une reformulation en 6 paragraphes du texte détaillé sur le diabète et les cellules souches. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par un déséquilibre de la régulation du glucose dans le sang, principalement dû à un dysfonctionnement de la production ou de l'utilisation de l'insuline. Il existe 2 formes principales. Le diabète de type 1, causé par une destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas productrices d'insuline, et le diabète de type 2, qui résulte d'une résistance à l'insuline combinée à une diminution progressive de sa sécrétion. Ces 2 formes nécessitent une prise en charge adaptée pour contrôler la glycémie et prévenir les complications. Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables de se transformer en divers types cellulaires spécialisés. Elles peuvent être embryonnaires, adultes ou induites à partir de cellules matures reprogrammées. Leur capacité à générer des cellules spécifiques ouvre des perspectives thérapeutiques majeures pour des maladies comme le diabète, où il est possible, en théorie, de remplacer ou régénérer des cellules pancréatiques déficientes. Dans le cadre du diabète, la recherche vise à convertir ces cellules souches en cellules bêta fonctionnelles capables de produire de l'insuline. Les avancées scientifiques ont permis de développer des protocoles de différenciation efficaces, testés avec succès sur des modèles animaux, et désormais en phase d'essais cliniques sur des patients humains. Ces traitements expérimentaux montrent un potentiel prometteur, avec des cas de patients ayant réduit voire arrêté leur traitement à l'insuline suite à des greffes de cellules dérivées de leurs propres cellules souches. Les techniques de transplantation et d'immunomodulation jouent un rôle clé dans la réussite de ces thérapies. La reprogrammation des cellules du patient limite les risques de rejet, tandis que des dispositifs implantables et des cellules modifiées pour échapper au système immunitaire sont en développement. Pour le diabète de type 2, les cellules souches mésenchymateuses contribuent non seulement à la régénération des cellules pancréatiques, mais aussi à l'amélioration de la vascularisation et à la réduction des inflammations, offrant ainsi des bénéfices supplémentaires. Malgré ces progrès, plusieurs défis subsistent, notamment assurer la durabilité et la fonctionnalité des cellules greffées, optimiser la compatibilité immunitaire, et produire à grande échelle des cellules de qualité. Les protocoles doivent être affinés, avec un suivi à long terme des patients pour évaluer la sécurité et l'efficacité, tout en cherchant à rendre ces traitements plus accessibles malgré leur coût élevé. En conclusion, les cellules souches représentent un espoir majeur pour une prise en charge curative du diabète, surtout du type 1. Bien que ces thérapies ne soient pas encore généralisées, les avancées rapides et les résultats encourageants annoncent une révolution médicale. Elles pourraient, dans les prochaines années, permettre une meilleure qualité de vie pour des millions de patients et, à terme, l'émergence d'une véritable guérison.